Pour Mélanie, la pâtisserie, c'est plus qu'une passion, c'est sa vie. Une photo, une lecture, un rêve, tout peut l'inspirer et être à la base d'une nouvelle idée, d'une nouvelle recette. Elle expérimente, elle teste, elle goûte encore et encore. Ce n'est pas possible pour elle d'arrêter tant que sa pâtisserie n'est pas parfaite. Bonsoir les amis de la pâtisserie, on vient de trembler avec tous ces monstres. Ça va Mélanie, tu n'as pas eu trop peur? Écoute, ça va. En tout cas, moi, tous ces petits monstres m'ont fait retomber en enfance. Tiens, en parlant d'enfance, quel gâteau tu faisais avec ta maman Émilie? Alors, le seul gâteau que je faisais, c'était le fameux gâteau au petit beurre. J'adorais ça. Tu sais quoi? J'en ai jamais fait. Mais non! Si, je te jure. Mais c'est fou ça! Et d'abord, est-ce que tu faisais une bonne crème au beurre? Vu mon niveau quand j'avais 5 ans, ça devait vraiment pas être terrible. Regarde ce qu'il y a dans la boîte. Ah bah c'est génial! On est parti! Vu la quantité de beurre qu'on va utiliser, j'imagine qu'il nous faut vraiment un beurre de qualité. Tout Et à là, fait. tu as misé sur le beurre d'Ardenne avec une appellation AOP, ça veut dire quoi? Appellation d'origine protégée. Donc ça veut dire que le lait que tu as utilisé pour fabriquer ce beurre provient des Ardennes, ainsi que toutes les étapes de la transformation. Ok, alors on commence avec le beurre. Moi je mettais du beurre et du sucre. Mais là je vois que tu nous as sorti un ingrédient supplémentaire, des blancs d'œufs. Alors on va faire une crème au beurre un peu plus élaborée. Donc du coup, on va réaliser une crème au beurre à la meringue suisse. Ça veut dire qu'on va battre les blancs avec le sucre jusqu'à 55 degrés. Donc on va chauffer au bain-marie. On met la préparation dans le bol de Ken et lui va s'occuper de tout ça. Magnifique. Bon, 3 blancs d'œufs et 150 g de sucre et c'est parti. On commence par tout bien mélanger et puis on chauffe au bain-marie. Dès que la préparation a atteint les 55 degrés, on la verse dans le robot pour la battre en neige et puis on ajoute le beurre. Attention, celui-ci doit être bien ramolli pour obtenir une crème au beurre bien ferme. La crème au beurre est parfaite. On va juste rajouter une petite touche, un peu d'arôme de vanille. Oh là là là, quelle tuerie. Bon, mais donc c'est très simple, ce qu'il me reste à faire, c'est tremper mes biscuits dans le café sucré. C'est comme ça que je faisais quand j'étais petite. J'ai plus 5 ans. Tout à fait. Je me rappelle de ceci la semaine dernière. Ça te dit quelque chose? Oui, tout à fait. Alors c'est une liqueur, donc c'est la liqueur au chocolat de chez Jean-Philippe Darcy. Est-ce qu'on pourrait la mélanger au café? Bah oui, pourquoi pas. Ça va être bon ça. Place à l'inventivité. Comme édulcorant, je ne prends pas du sucre ordinaire, non, mais du sucre de fleur de coco, voilà. Et ensuite, une bonne dose de cette délicieuse liqueur de la distillerie Rademacher. Et me voici fin prête pour y tremper les petits beurres. Et puis c'est tout simple, une couche de biscuits, une couche de crème au beurre et ainsi de suite jusqu'à ce que le moule soit bien rempli. Et la dernière couche avec parcimonie. Pour finir, on saupoudre le tout de poudre de cacao et puis on met le gâteau au congélateur pour qu'il durcisse. Ce sera bien plus facile pour le démouler et le couper. C'était mon gâteau d'anniversaire en fait. J'adorais ça, il manque plus que les bougies et tu peux te mettre à chanter si tu C'est veux. vrai? Ouais. Non mais allez, franchement, c'était super simple. Alors oui, mais il faut une bonne crème au beurre, c'est important. C'est vrai, c'est vrai. Grâce à toi, j'ai appris. Écoute, le visuel me fait penser assez fort au gâteau que je vais revisiter puisque je vais réaliser un javanais. Tu connais javanais? Oui, je vois très bien. J'ai besoin d'un bon café, pas trop amer, avec beaucoup de fruits. Je m'occupe de ça. Regarde. L'arôme d'un bon café est défini par plusieurs éléments. On va évidemment en savoir plus et je vous promets qu'on va être entre de très bonnes mains. Depuis 1937, le groupe Colruyt torréfie son propre café sous la marque Grain d'Or.
Aujourd'hui, l'atelier de torréfaction du groupe est situé à Guilanguien. Le maître torréfacteur, Chris Durand, et son équipe y perpétuent le savoir-faire traditionnel. Ils sélectionnent et torréfient les meilleurs grains de café provenant du monde entier. Qui de mieux que Chris pour nous initier? Chris, on est de nouveau dans l'activité cupping. Alors tu m'as dit que pour avoir un goût bien spécifique au café, il fallait faire attention à l'origine, il fallait faire attention à la torréfaction. Et s'il y a d'autres éléments qui rentrent en compte? Oui, une autre chose, ça c'est le blend. Tu veux dire le mélange? Le mélange, tout à fait. Oui, ici dans l'atelier, on s'est combiné 40 sortes de café. Donc, vu le goût qu'on veut avoir, on va combiner différents types de café. Tu m'as un petit peu épargné. On n'a pas 40 sortes, on a 3 sortes. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Non, c'est pas moi, c'est toi qui vas le faire. Tu vas créer votre propre mélange. D'accord, et on commence par casser la croûte. Tu vas quand même un petit peu m'aider, parce que moi j'y connais rien du tout au café. On commence sur quoi pour avoir un bon mélange? Nous, en général, on commence avec un Cerrado. Hein? Tu te souviens, ça c'est un café assez neutre, assez doux. Et donc, ça c'est la base. Ok, donc j'en prends 3 comme ça. Donc ça c'est la base. India. Allez, on va partir en Inde. Yop. Alors, ça je trouve ça assez fort pour un dessert. Tout à fait normal, vu que tu as utilisé ici un India, qui c'est un robusta, un café assez fort. On repart sur la base, le Cerrado. Et on va partir sur celui-ci. Ouais, alors là on est dans quelque chose de plus fruité. Déjà assez? Je peux encore en ajouter une deuxième? Essaye. Ah mais tu sais quoi? Ça c'est parfait. Non mais Chris, concrètement, comment on va faire ce café? Mais c'est simple, je vais vous donner un paquet de Cerrado et un paquet de Costa Rica. 3 parties Cerrado et 2 de Costa Rica. Tu le mélanges, tu le mous. Donc c'est super, c'est même quelque chose que notre téléspectateur peut faire à la maison. Oui. T'as tout ce qu'il me faut? Je vais vous tout donner. Génial. Le voilà. Merci Et le beaucoup moulin. Chris. Mélanie, j'arrive. Bon, ce ne sera jamais un javanais traditionnel, mais plutôt une version revisitée. Et on commence comme toujours par peser tous les ingrédients. Et ce javanais a, laisse-moi deviner, son propre biscuit. Tout à fait. La particularité de ce biscuit, c'est qu'il contient énormément d'amandes. Donc tu retrouves des amandes en poudre et du massepain. Et il contient énormément de blanc d'œuf. Donc ce que je te propose, Amy, moi je m'occupe de la pâte et toi tu t'occupes de battre les blancs en neige. Ça je sais faire. On mélange un blanc d'œuf avec le massepain et le reste des blancs, on les bat en neige. Et on ne regarde pas un œuf près, hein. 7 oui-oui et 30 grammes de sucre fin. Chaque jour un peu plus, il y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java. Ensuite, on mélange tous les ingrédients secs, 30 g de farine, 185 g d'amandes en poudre, 185 g de sucre glace. Ensuite, on va incorporer les blancs d'œufs en 2 fois, délicatement. Et pour terminer, le massepain. La java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Et combien de temps on va le mettre? Alors pendant 8 à 10 minutes. Pendant ce temps-là, je vais réaliser une nouvelle crème au beurre puisque tu as tout utilisé. Ouais, j'avoue. Et je te propose de réaliser ton fameux café dont tu m'as parlé. Ah oui! Oh, ils sont super bons, hein. Je pensais que t'allais le boire. Non, c'est pour la crème au beurre. Des amandes, du café et du chocolat, tant de bonnes choses réunies dans un seul gâteau, on craque. Chanter l'Ave Maria, oh dange le java.
Mélanie, Dis-moi. rassure-moi, tu faisais pas ça quand t'avais 5 ans. Mais non, ne t'inquiète pas, je me suis un petit peu entraînée ces dernières années. Bon, il me reste encore un petit peu d'espoir et aussi encore un petit peu de place. On va continuer de se régaler avec À vos fourneaux. Ça continue sur RTL TVI. Et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'entièreté des recettes de Mélanie sur la page de Facebook du meilleur pâtissier d'RTL TVI. Ou dans le magazine Femmes d'aujourd'hui. Juste. Allez, notre petite photo pour terminer. Allez. A far l'amore comincia tu. A far l'amore comincia tu. Se lui ti porta su un letto vuoto, il vuoto daglielo indietro a lui. Fagli vedere che non è un gioco, fagli